Bonjour Internet, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais refaire ce que je viens de faire, ce que j'ai fait hier. Cette fois-ci, je vais me concentrer sur un sujet un petit peu plus en particulier. Cette fois-ci, ça va concerner un truc que j'avais mentionné hier, je crois. Faudrait que je retourne tourner la vidéo, mais c'est... En tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de Goblin Slayer. En plus particulier de l'épisode 1, parce que honnêtement, il y a bien trop de matière dans le premier épisode pour que juste le mentionner. Je crois que juste l'épisode 1, c'est de la matière à une vidéo en tant que telle. Si vous savez pas ce qu'est Goblin Slayer, vous êtes, ça vous avez probablement pas trop exploré l'internet récemment, probablement. Ou vous êtes juste pas tellement intéressé par les animés, mais globalement, Goblin Slayer, c'est un animé qui est sorti ce mois-ci, je crois, mais il était en manga avant, quand il y a un bon bout de temps. Et ça a fait une certaine controverse sur Internet, parce que lorsque ça a été publié sur Crunchyroll, un site qui publie le plus gros site de streaming d'animé genre du monde, si je me trompe pas, ça avait été coté, ça a été coté PG. Donc, genre, je crois que c'est ça, PG-13, ou un truc du genre. Ou genre juste PG. Je crois que c'était juste PG. Si vous savez pas, PG c'est aussi la même cote que la Reine des Neiges. Et honnêtement, quand tu regardes l'épisode, tu vois pas tellement la ressemblance, non. Pas vraiment. En gros, c'est un gros anime, c'est du dark fantasy. Oui, c'est du fantasy, mais c'est surtout dark. Genre, le mot dark. C'est dans le, c'est dans le sujet dark. C'est le mot clé là-dedans. Je vais faire un petit résumé de l'épisode 1. Genre, dans le premier épisode, tu commences, tu vois une prêtresse, genre, qui arrive, genre, je veux devenir aventurière, est-ce qu'il y a des quêtes de disponibles? La personne qui s'occupe des quêtes est genre, ah oui, oui, il y a des quêtes disponibles. D'ailleurs, voudriez-vous rejoindre le groupe d'aventuriers qu'il y a là-bas? C'est genre trois, il y a un paladin, t'as une fille qui fait des arts martiaux, et t'as une mage, je crois. Ils sont genre, ah ben oui, on va prendre une soigneuse, on va prendre une prêtresse, on a besoin d'une soigneuse. Elle les rejoint, elle est full contente. Et là, il arrive, c'est genre, ok, on aurait une quête qu'on pourrait prendre en faire. Il y a une grotte de gobelins, genre, juste à côté. Et les gobelins, c'est facile, c'est une quête de débutant. On est à 4, on est 4, ça devrait être facile. Donc là, ils s'en vont dans la grotte, ils sont genre, la prêtresse, c'est genre, est-ce qu'on a emmené des potions ou des équipements comme ça? Genre, Paladin, genre, non, non. Non, on n'a pas vraiment fait ça, parce qu'on n'avait pas vraiment le temps de le faire. On est parti un peu sur le coup de tête, et là, quand j'ai écouté l'épisode pour la première fois, je me suis dit, ouais, ça part sur un... Je suis sûr que ça va très très bien se passer. Honnêtement, dans un animé, genre, plus régulier, genre, d'un truc PG, justement, tu t'attendrais à ce que, genre, l'échec, c'est, genre, soit qu'ils réussissent, ou soit qu'ils perdent d'une manière comique, genre. Genre, le fait qu'ils perdent, tu t'attendrais, genre, qu'ils se fassent tout éjecter de la caverne, sont genre, ah, snap, mon t'es pas vrai, genre, qu'ils se fassent péter la gueule comiquement. Ils se font péter, genre, c'est pas dans l'alerte, ils se font péter la gueule, mais c'est pas très comique, non. En gros, ce qui se passe, c'est que genre le groupe se retrouve un peu séparé. T'as le paladin et la fille Kung Fu qui ils vont un petit peu plus vite. Et t'as les deux autres qui traînent un peu à l'arrière. Parce que t'as la soigneuse et elle a un très 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 mauvais pressentiment. T'es genre, je crois pas que ça va très bien se produire, non. Et t'as la mage qui essaie de la rassurer que genre, oh non, ça devrait être facile, c'est une petite quête. Hmm. Et là, ce qui se passe, c'est que genre, tu vois, c'est là que les gobelins arrivent. Genre, les deux filles se font attaquer. La mage essaye de se défendre, elle jette des sorts de feu un petit peu partout. Et genre, ces gobelins essaient de les retenir. Le problème c'est que les gobelins sont trop rapides pour ces sorts, donc elle se fait jeter à terre. Et c'est là que le premier jet de réalité te frappe dans la face, vraiment. Parce que un des gobelins prend la dague de la fille, puis la poignarde dans le ventre. Donc c'est là, à ce moment-là, tu dis, oh boy, ça va pas être fun, hein. Là, tu vois les deux premiers qui entendent ce qui se passe, ils arrivent en courant, sont genre,
My god, le paladin il sort son épée, il sort sa vraiment gros, quand même une grosse épée, c'est pas une épée légère, c'est vraiment une grosse épée. Bon, peut-être pas clair dans Final Fantasy VII, mais quand même une grosse épée, dans une caverne qui est quand même étroite. Il se met à jeter un peu, à frapper un peu à gauche et à droite, il se met à tuer des gobelins, genre, maudit, soyez maudits, gobelins. Il se met à en tuer, puis à emmener, genre, quand t'as une grosse épée dans une caverne étroite, ça marche pas très bien. Genre, son épée, quand il fait un gros coup, ça frappe le top de la grotte. Ça fait que ça cause qu'il échappe son épée. Genre, il la perd. Les gobelins l'utilisent utilisent ce moment-là pour le plaquer au sol et le déchiqueter en morceaux. Ouais, si tu croyais que ça allait être un ennemi comique, c'est déjà un des moments qui dit, pars d'ici. Genre, déjà, ok, ça, va écouter autre chose. La fille qui fait des arts martiaux, elle se débrouille quand même pas si pire jusque-là. Elle se met à frapper, elle est assez bonne pour retenir les gobelins. Elle se met à en frapper, elle utilise ses coups de pied, surtout pour les retenir, les garder à distance. Puis là, on est à se faire un vraiment gros coup de pied, puis là, tu vois Papa Gobelin, là, tu vois le gros méga gobelin. La plupart des gobelins, ils font genre la taille de leur taille, ils sont genre à leur hanche, ils sont même petits. Parce que ce gobelin-là, il fait genre il est tellement gros, et il fait genre une tête de plus que la fille. Et genre, il attrape le pied de la fille, tu vois l'horreur et la peur sur le visage de la fille. Le gobelin la met à terre, et ouais, c'est... Elle meurt pas, genre les gobelins se jettent toutes seules, elle meurt pas, mais honnêtement, je crois qu'elle aurait préféré la mort. Honnêtement, je crois que la mort, ça aurait été prendre une meilleure option pour cette fille-là. Je vais pas dire ça, oui, ce qui se passe, mais honnêtement, ok. Après ça, là, t'en retournes à la mage et à la soigneuse, qui est, genre, la soigneuse essaye de guérir la fille, genre, elle a juste été poignardée, elle est encore en vie. Elle essaie de la soigner, mais ça marche pas. Et genre, pourquoi ça guérit pas? Et les gobelins, ils arrivent vers elle, et genre, la soigneuse essaie de prendre elle essaie de les garder à distance, et ça, genre, mais ça marche pas vraiment. Les gobelins se jettent sur la mage, et avant qu'ils puissent faire autre chose, tu vois au loin, tu vois au loin, tu vois une flamme qui s'allume, une flamme qui arrive, tu vois que c'est une torche, puis là, c'est là que tu vois l'introduction du protagoniste, le Goblin Slayer. Et genre, tu vois la musique métal qui se met à jouer. J'avais beaucoup l'impression de voir comme genre Doom. Je sais pas comme genre le protagoniste dans Doom. C'est vraiment lui qui me fait penser. Genre tu le vois arriver avec la musique métal. Il prend un gobelet, il le met contre le mur de la grotte, puis il brûle sa face avec la torche. Je, je, je vais pas résumer vraiment tout le restant de l'épisode. Maintenant, je vais faire passer sur des points rapides. Genre là, tu vois que genre, genre, il achève la mage parce il apprend à la soigneuse qu'elle avait été empoisonnée. Que la dague qui avait été utilisée pour la poignarder était empoisonnée. Et que ben, normalement, ça pourrait être soigné, mais il y avait pas d'antidote sur lui. Donc, il prend son épée puis la tue. Pour achever ses souffrances. Et là, c'est ça, ils s'en vont, ils continuent, ils tuent des gobelins dans la cave, dans la grotte, un par un. Ils sauvent la fille ouais, ils sauvent l'autre fille qui avait vécu. Il y a un moment qui était quand même dérangeant, qui genre, je pense qu'il a dérangé certaines personnes. C'est il trouve il trouve un groupe de bébés gobelins, genre des enfants gobelins. Il les laisse pas vivre, non, il arrive, il prend une masse, je crois, puis il les tue toutes. Un par un. Parce qu'il dit genre qu'un gobelin il préfère éviter qu'il devienne un problème dans le futur. Et il y a absolument pas aucun regret dans sa voix ni dans genre tu vois pas sa face, il porte un casque, mais il a tellement pas l'air d'avoir de regrets que c'est genre ça. Le c'est ça, c'est vraiment pas, ça peut déranger certaines personnes comme ma mère. À la fin de l'épisode, c'est ça, ils sortent de la cave, tu vois genre un chariot avec les filles qui avaient été enlevées. Et tu vois la fille qui avait survécu, tu le vois le traumatisme dans ses yeux. Tu vois qu'elle genre
Genre, elle sera jamais pareille. Puis genre, elle sera plus jamais pareille dans sa vie. Donc, après ça, tu retournes à la guilde, tu vois tu vois, tu vois le Goblin Slayer qui demande une quête. Et genre, on a plusieurs quêtes disponibles. Avez-vous des quêtes avec des gobelins? Moi, je veux des quêtes avec des gobelins. Et lui, il est juste là pour tuer des gobelins. Hein. C'est sa seule fonction. C'est juste ça qu'il va faire de sa carrière, c'est tuer des gobelins. Et et après ça, t'as la soigneuse qui arrive, c'est genre, j'ai envie de t'accompagner. En même temps, après ce qui s'est produit, je comprends cette fille-là pourquoi elle voudrait accompagner un gars qui a actuellement l'air de savoir ce qu'il fait. C'est la fin du premier épisode et oh boy, c'était un très solide épisode, honnêtement. En tout cas, moi, ça m'établit bien le ton que ça sera pas une émission full, genre joyeux. Ça va être un épisode, ça va être une série dark, violente et assez réaliste, genre autant que c'est triste ce qui est arrivé au groupe, tu sais que c'est ça qui se produirait. Genre, si t'arriverais dans une quête pas préparée, tu te ferais massacrer. Et ça met le ton de la série ici. Que dans ce monde-là, si t'es pas prêt, tu vas te faire tuer. C'est ça. Donc, mais c'est ça. Moi j'ai trouvé jusque-là, je trouve cette série-là hyper cool pour ça. L'action est bonne, les personnages. Et c'est ce qui est drôle aussi, genre maintenant que j'y pense. Les personnages sont pas vraiment de nom. Ils sont vraiment nommés après leur fonction. Ou ce qu'ils sont. Ils ont pas vraiment de nom. Donc ça, c'est genre. Je sais pas comment s'ils vont. Comment ça va pas fonctionner si tu veux t'attacher au personnage, je sais même pas son nom. Comme j'ai vu que à peine les premiers vraiment épisodes. Donc c'est ça, je suis curieux de voir où est-ce que la série va s'en aller avec ça. Je suis rendu peut-être à l'épisode 2 ou 3. Genre l'épisode 3 je crois. Et là, c'est ça. Là, ça s'est calmé un petit peu, mais là, ils ont mis le ton. Le premier épisode met le ton. Et ça fait très bien la job. Je peux comprendre où est-ce que les gens qui aiment pas ce genre de truc-là, pourquoi ils aimeraient pas trop ça. Parce que, honnêtement, comme je dis, ça a été mis la même... Sur Crunchyroll, quand ça a commencé, ils avaient mis pas d'avertissement pour ce qu'il y aurait dedans. Et ils avaient mis ça PG. Donc, je peux... Genre, tu peux pas... Genre, je peux comprendre que le monde qui s'attendait pas à ça aimerait pas ça. Le monde qui aime pas ce genre de truc-là, pourquoi ils se sentirait trahi par ça? Ils veulent, le monde qui veut juste voir des ennemis pour avoir du fun, ils en auront pas forcément à voir ça. C'est pas la première fois qu'il y a des ennemis de même qui se font. Mais je crois que c'est pas le premier depuis un bout de temps qui ose rendre mettre des images aussi graphiques, sexuelles ou juste particulièrement dérangeantes dans cet animé. Ça, honnêtement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis curieux de voir où est-ce que la série va s'en aller. S'il y a quelqu'un qui écoute ça, genre, je suis curieux de savoir ce que vous en penseriez. Sinon, j'espère que vous avez quand même été pas trop ennuyé parce que par tout mon blabla. Passez une bonne journée et je sais, passez une bonne journée. Et honnêtement, essayez d'écouter, donnez une chance à cet animé là. Peace.